Vidéo exceptionnelle mon bon, étant donné que nous sommes vendredi et que le vendredi, normalement, niveau horaire sur ma plage personnelle, c'est censé être la sortie sur la chaîne secondaire, vois-tu. Mais j'ai eu un petit problème avec mon micro lors du record, donc j'ai certaines séquences, mais au final je dois recommencer comme ça, tu sais tout. Donc rendez-vous dimanche à 13 h les amis, je vais donc recommencer cela demain. Je compte sur toi pour être au rendez-vous. Tu pourras retrouver un lien en description avec lequel tu pourras t'abonner à la chaîne secondaire. Par conséquent, nous allons parcourir plusieurs points d'actualité et ma foi, c'est une bonne chose que je vous fasse une petite vidéo d'actualité parce que nous avons des infos croustillantes. Installe-toi bien confortablement, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, d'activer cette petite cloche, ainsi tu ne rateras pas les sorties de mes vidéos quotidiennes. Et le plus important, mon bon, like la vidéo, ça permet de lui donner de la force. Commençons l'actualité avec une petite prédiction du Bitcoin. Nous avons TechDev, un célèbre trader et analyste crypto, qui a récemment posté un tweet indiquant que le Bitcoin pourrait atteindre les 50 000 $ si le Bitcoin continue de suivre l'or. Il a également présenté un graphique comparant la valeur du Bitcoin USD à celle de l'or par rapport à l'indice de dollar américain. Selon les recherches des experts, la corrélation entre l'or et le Bitcoin atteint actuellement près de 100%. Cependant, TechDev précise que cette idée n'est pas une prévision du futur et qu'il ne fait que poser une question légitime. Il souligne également que le Bitcoin continue de suivre l'or en termes relatifs. Cela pourrait avoir un impact sur les tendances haussières. Encore une fois les amis, personne n'a de boule de cristal, personne ne peut prédire le prix du Bitcoin l'année 2023. Gardez bien ça à l'esprit, l'année 2023 risque de nous réserver des surprises et ce, mais dans les deux sens du terme. Enchaînons avec une petite news sur Ripple, ça fait un petit moment que je ne vous en ai pas parlé. Ripple, une entreprise américaine de technologie derrière la blockchain Ripple et sa crypto-monnaie native, le XRP, a nommé une nouvelle présidente en la personne de Monica Long. Cette nomination intervient alors que l'entreprise est engagée dans un difficile procès avec la Security and Exchange Commission, la SEC des États-Unis. Long est avec Ripple depuis plus de 9 ans maintenant, ayant rejoint l'entreprise en tant que directrice des communications en septembre 2013. Elle a dirigé plusieurs initiatives qui ont aidé Ripple à se développer, en travaillant avec les régulateurs et en obtenant la confiance des institutions financières mondiales. Elle a également été responsable du lancement de la plateforme de liquidité sur demande Ripple en 2018, largement utilisée pour les paiements transfrontaliers. Enchaînons avec une news croustillante. Amazon serait en train de développer une initiative NFT qui permettrait aux utilisateurs de jouer à des jeux crypto et de gagner des NFT. Selon Blockworks, Amazon aurait contacté des family office il y a quelques mois pour mettre en place le projet qui serait prêt pour une sortie aux alentours de avril 2023. La gestion de l'initiative serait prise en charge par Amazon et sa filiale web Amazon, à savoir AWS, qui a récemment publié des offres d'emploi pour les développeurs web. Ce projet, qui est un pas de plus pour Amazon dans l'entrée du marché de la technologie blockchain et des NFT, après des investissements dans le Bitcoin et le Web3. Elon Musk a encore réussi à faire parler de lui. En gros, hier, McDonald's a échangé des tweets avec Binance et Elon Musk sur les crypto-monnaies. Rappelant, il y a un tweet d'1 an où Musk disait qu'il aimerait bien payer avec du Dogecoin pour un Happy Meal. Cependant, il n'est pas clair si ces échanges étaient sérieux et McDonald's n'a pas encore répondu sérieusement à la possibilité d'utiliser les crypto-monnaies comme moyen de paiement. Il semble peu probable que McDonald's adopte les crypto-monnaies dans un avenir proche, mais ces échanges ont permis à l'enseigne de restauration rapide de gagner de la visibilité en ligne et de se rapprocher de la communauté crypto. Mon petit doigt me dit que ce ne serait pas exclu peut-être pas en 2023, non. Mais sur le long terme, oui, je pense bien que tout ce qui est fast-food, Burger King, etc., à un moment ou à un autre, utiliseront un système de paiement crypto. Mine de rien, les amis, prenez-moi pour un fou ou pas, même si tu n'as pas cette impression-là, on a encore une fois tout early niveau adoption des crypto-monnaies. Donc, si tu découvres la crypto-monnaie, tu n'arrives pas trop tard. Nous, bon, que nenni, justement. Terminons la vidéo, membre de la Shiba Army, avec quelques petits articles sur notre même token préféré. BitPay, un prestataire de services de paiement Bitcoin et crypto-monnaies basé aux États-Unis, a intégré une fonctionnalité qui va permettre à ses clients d'acheter du Shiba Inu et d'autres crypto-monnaies en utilisant la caisse enregistreuse MoonPay. MoonPay est également notre système de paiement. La mise en place de cette fonctionnalité a été rendue possible grâce à un partenariat récent entre BitPay et MoonPay. BitPay a déjà intégré plusieurs autres options de paiement pour répondre aux besoins spécifiques de ses clients. Les utilisateurs peuvent acheter des cryptoactifs directement dans leur portefeuille et utiliser des méthodes de paiement disponibles comme les virements SEPA, le virement Swift, les paiements avec les cartes de crédit, débit, Google Pay, Apple Pay et j'en passe. Personnellement, je ne vais pas l'utiliser, mais c'est toujours quelque chose qui s'offre à nous. Accroche-toi bien, Shiba Army. Bermuda, une application décentralisée axée sur la confidentialité, a annoncé son support pour le Shiba Inu. Les utilisateurs pourront désormais transférer les Shiba Inu vers des portefeuilles sans révéler leurs adresses personnelles lors du processus de transfert, ce qui offre un niveau de confidentialité pour les transactions des utilisateurs. Bermuda est une dApps, est un protocole non custodial, axé sur la confidentialité qui permet aux utilisateurs de faire des paiements de crypto-monnaies de type anonyme.
Lorsqu'un utilisateur fait un paiement à l'aide de Bermuda, le dApps remplace son adresse de portefeuille réelle par une adresse virtuelle, protégeant ainsi l'identité et les détails de la transaction de l'utilisateur. L'écosystème Shiba Inu continue de s'étendre au fur et à mesure que plus en plus d'exchanges ajoutent la crypto-monnaie comme support. J'ai gardé le meilleur pour la fin, et là si tu n'as pas encore liké la vidéo, j'espère que tu vas liker, on a des informations concernant le prix des transactions sur la blockchain Shiba Inu. Oui mon bon. Le fondateur du Shiba Inu, Ryoshi, a mentionné dans un billet de blog que l'objectif principal de Shiba Inu est de réduire considérablement les frais de transaction pour ses utilisateurs. Encore une fois, à l'heure actuelle, nous sommes sur le réseau ERC20, et le réseau ERC20, le problème de frais n'a pas encore été réglé. Cependant, la vision de Ryoshi pourrait bientôt devenir réalité car X Fund Validator Rengoshi affirme que les frais de gaz sur le réseau Shiba Inu pourraient coûter aux utilisateurs la somme de 0,02 centimes. Donc, ma foi, c'est quand même totalement attractif et très bas. C'est un prix totalement rabais par rapport aux frais ERC20. Ça, c'est une totale réalité. Ringoshi affirme que les frais de transaction sur Shiba Inu peuvent être comparés au réseau Polygon avec une transaction qui coûte en moyenne 2 centimes. Si Shiba Inu parvient à initier des transactions avec des frais de gaz considérablement bas, cela aura un impact considérable sur la valeur du Shiba Inu. Les investisseurs vont acheter et accumuler plus de Shiba Inu au lieu de les dépenser pour payer les frais de gaz. Et ça, c'est une réalité. Le développeur en chef de Shiba Inu, Satoshi Kusama, a également déclaré que de nouveaux projets se sont venus s'intégrer à l'écosystème, tels que F9. C'est un projet communautaire basé sur Ethereum. MBET, comme tu l'entends bien, le mot betting, on a fait un truc de paris sportif. Encore une fois, faites bien attention à vous. Ainsi que d'autres tokens vont venir sur la blockchain Shiba Inu. Les amis, j'espère de tout cœur, encore une fois, que Shiba Inu, ça va pas prendre 20 ans. Je pense que le 14 février, donc date à la Saint-Valentin, on va pas avoir la bêta, j'espère. J'espère vraiment me tromper, mais qu'on va plutôt avoir la documentation. Mais dans tous les cas, ça avance. Depuis le temps qu'on attend cette blockchain, les gars. Terminons la vidéo avec le nombre de Shiba Inu qui ont été burn ces dernières heures. Et nous pouvons voir un burn rate plutôt joli. 1721,58%. C'est un total de 27 666 615 Shiba qui ont quitté la circulation ces dernières heures. Merci beaucoup à toi qui as pris la peine de regarder la vidéo jusqu'au bout, ça me fait réellement plaisir. J'espère que le contenu que je te propose te plaît réellement. Si c'est le cas, like la vidéo et laisse-moi ton petit feedback. Autre petite parenthèse, je te rappelle également qu'au moment où je te parle, il y a toujours à ICO Lizzy qui est en route. Oui, enfin en route, qui est toujours en cours plutôt. Les liens sont dans la description. Va faire tes petits duos bonbons. Il y a un tweet avec lequel tu vas pouvoir en savoir plus sur le projet et surtout un lien avec lequel tu vas pouvoir t'inscrire à l'ICO et bénéficier de 2% lors de ton investissement. Et Lizzy, on a encore fait parler d'eux il y a quelques temps, et je suis sûr que tu as entendu parler de Lizzy. Il n'y a pas longtemps, il y a une pharmacie en France qui a simplement accepté les crypto-monnaies. Mais le système de paiement, c'est Lizzy, mon bon. Je te dis, va faire tous tes petits diors. Tous les liens sont dans la description. Et n'oublie pas que tu es brave et que tu as le cœur pur.